Bien, bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale tournée sur le Forum InCyber à Lille. Je suis Dorian Marcelin, le rédacteur en chef d'Aliency, et nous avons l'ambition d'étudier un peu ce qui fait le sens de la cyber. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Diane Rambaldini, la présidente d'ISA France. Bonjour Bonjour. Diane. Bonjour Dorian. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et sur l'initiative que tu portes qui, pour toi, donne du sens à l'écosystème cyber ou à ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui par rapport à nos enjeux de société autour de la cybersécurité? Merci. Alors en un mot, en une phrase plutôt, moi je suis engagée vraiment auprès des organisations, auprès du grand public et notamment des jeunes pour leur expliquer en fait le monde numérique dans toutes ses constituantes et évidemment leur apprendre à sécuriser leur progression dans ce monde-là. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais, que ce soit à titre professionnel au sein de Crossing Skills, un cabinet que j'ai monté il y a maintenant 10 ans, et puis aussi également pour l'ISA France, qui est vraiment focalisé sur un pôle éducation autour de ressources pédagogiques et d'actions en établissement scolaire pour les accompagner. Alors, sur l'initiative en question que tu portes, comment tu mêles les sujets liés finalement aux jeunes, à leur éducation, leur sensibilisation à ces thématiques-là, et ce monde très B2B finalement de la cyber que l'on voit aujourd'hui au Forum InCyber? Si on m'avait dit un jour que le monde des enfants m'apprendrait autant sur le monde de l'entreprise, je l'aurais peut-être pas cru. Mais effectivement, avec le recul, avec ces 10 ans en arrière, je constate que finalement tout ce qu'on fait au sein de l'association, donc vraiment auprès des jeunes, finalement nous donne les enjeux également du monde adulte et surtout de celui de l'entreprise. Il y a quand même quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'on constate finalement qu'on a beau rabâcher nos messages de sensibilisation dans les entreprises, et on en parlait hier avec une grande figure de la cybersécurité, et finalement on a l'impression que ça n'imprime pas. Et même parfois quand il y a une mésaventure numérique dans une entreprise, c'est pas pour ça forcément que l'entreprise va réellement changer ses façons de faire. Et la question, c'est peut-être aussi de se demander, est-ce que nous, professionnels de la cyber, on fait bien et on fait mal? Et je pense que si ça n'imprime pas, c'est peut-être aussi à nous de changer un certain nombre de choses. Et je dois avouer que c'est auprès des enfants, auprès aussi de l'écosystème famille, de sa cellule familiale, qu'on a constaté un certain nombre de choses. Et notamment un point important, c'est finalement que si les sujets de cybersécurité, même de sa propre cybersécurité, n'imprime pas, c'est parce qu'il y a vraiment un souci d'éducation au numérique et que finalement les enjeux ne sont pas compris. Ça, c'est vraiment un premier pôle d'explication. Donc il faut prendre le temps d'éduquer déjà, de savoir comment tout ça fonctionne, de montrer comment ce monde fonctionne, que ça soit par exemple le modèle économique d'Internet, parce que si on ne sait pas par exemple qu'il y a une dimension juridique dans le flux de ces données, si on ne sait pas par exemple comment fonctionne un message WhatsApp, d'où il part, quel est son chemin finalement physique, que tout ça ne se fait pas par magie, si on ne l'explique pas, on ne peut pas être après compris quand on parle de messages de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des vecteurs particuliers qui permettent de toucher les publics que tu vises plus facilement ou de manière plus efficace? Qu'est-ce que vous avez expérimenté finalement avec ton association? Alors depuis, après ces constats qu'on a fait effectivement dans notre laboratoire, puisque on va voir donc 3500 à 4000 élèves par an, on discute beaucoup avec eux et ça nous a permis de mettre en évidence qu'on pouvait peut-être utiliser cette connaissance qu'on avait en entreprise. Et aujourd'hui, on propose aux entreprises des ateliers mixtes, c'est-à-dire qu'on invite les salariés de l'entreprise à venir avec leurs enfants. Et c'est d'ailleurs, on va faire un rétexte d'ailleurs au Forum InCyber sur ce sujet, parce que c'est assez intéressant de voir finalement que de remettre finalement tout le monde au même niveau, à la même hauteur,
Il n'y a plus de CEO qui va peut-être avoir une façon de voir sa cybersécurité. Voilà, tout le monde est à la même hauteur, tout le monde est parent et vit sa relation au numérique à travers ses enfants. Et ça nous permet aussi de recentrer, par exemple, les messages du RSSI ou du DPO, mais de façon totalement décalée, et de les réintégrer finalement dans cette problématique de cellules familiales. Et ça marche plutôt bien comme expérimentation. On imagine effectivement qu'on a parfois quelques surprises. Est-ce qu'il y a, dans cette logique que nous, chez Aliancy, on soutient fortement, de dire il faut être plus fort ensemble, ne pas faire les choses seul dans son coin, est-ce qu'il y a un call to action que tu aimerais adresser à l'écosystème pour justement avancer sur ces sujets collectivement? Qu'est-ce que tu attends finalement comme type de réaction pour les organisations auxquelles on s'adresse aujourd'hui? Alors, j'aurais un rêve finalement, c'est finalement de sortir le sujet de la cybersécurité du seul service RSSI finalement, et finalement de l'intégrer au RSE de l'entreprise. Ça, je pense que ce serait effectivement une façon d'avancer, parce que voilà, le sujet de la cybersécurité, c'est plus qu'une fonction support. Ça concerne aussi bien le salarié, l'entreprise, que l'individu. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers ces ateliers. Et je pense que si on avait un peu cette démarche d'intégrer ça dans les RSE, et d'ailleurs on le constate nous, alors évidemment à notre échelle, mais il faudrait avoir une réflexion là-dessus peut-être plus en hauteur. On voit que les entreprises auxquelles on adresse par exemple ce type d'atelier commencent à faire des semaines de la cyber, des cyber week, des événements un peu autour de ça pour embarquer vraiment tous leurs salariés. Et on voit que finalement c'est plus la mission du RSSI ou du DPO, que ça dépasse largement, qu'il y a les ressources humaines, justement la RSE. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi qu'on peut peut-être faire tomber la cyber de son piédestal et la rendre accessible, encore une fois, au plus grand nombre. Et je pense que si on s'y met tous, si on a tous un peu cette réflexion, je pense que ça peut avoir un impact. Alors effectivement, on voit toujours ce sujet de dire bon, la sensibilisation c'est bien, mais ça reste que de la sensibilisation. On est loin de rentrer dans le sujet culturel, d'acquisition, l'acculturation à ces thématiques-là beaucoup plus profondes. On le voit chez les jeunes, tu le disais aussi, il y a une culture numérique qui est très superficielle quelque part. Donc l'ensemble doit encore se constituer, et il y a à jouer sur les deux tableaux, on l'imagine, à la fois côté entreprise et côté directement avec les plus jeunes. Est-ce que vis-à-vis de cette initiative, cette façon d'aborder ce sujet, tu attends des résultats quantifiables en 2024 qui te réjouiraient, ou sur lesquels tu te diras on arrive à avancer dès maintenant quand même sur ce sujet? Tu as un peu répondu dans ta question. Alors c'est vrai que c'est jamais évident d'attendre des résultats chiffrés, des choses hyper précises. Néanmoins, quand même, tu as cité deux mots dans ta question, sensibilisation et acculturation. J'avais fait une conférence l'année dernière justement sur ce passage de la sensibilisation à l'acculturation. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. C'est cette acculturation. On fait de la sensibilisation top-down et on ne regarde pas ce qui se passe. À commencer par nous. Je veux dire, quand on va en établissement scolaire, qu'on va voir une classe par exemple, que retirent ces jeunes l'année d'après de ce qu'on leur a dit? Et ça, c'est notre préoccupation, par exemple, de cette année. On a voulu essayer de suivre des classes pour voir justement ce qu'elles avaient retenu de ce qu'on leur avait dit l'année d'avant. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est ça, finalement, qui te permet d'évoluer et de faire mieux. Et donc, je pense que ce qu'on pourrait attendre peut-être en 2025, surtout avec tout ce qui va arriver cette année, je pense que de quantifier au maximum, de trouver des indicateurs de performance de sa sensibilisation, au-delà des résultats d'une campagne de phishing, bien sûr, mais vraiment avoir cette
cette espèce de suivi en fait de ce que portent les messages d'acculturation. Je pense que ça, ce serait déjà un gros plus parce qu'on le voit quand même très rarement dans les entreprises. Et justement, si on était amené à se retrouver dans quelques années pour parler du sujet, qu'est-ce que tu regarderais comme indicateur pour te dire que les choses ont changé et qu'il y a eu vraiment un progrès, qu'on a réussi à donner du sens à ces initiatives en interne dans les organisations de sensibilisation ou voire mieux d'acculturation? Alors, je vais peut-être être très égoïste, mais finalement, si nous, associations qui œuvrons finalement à la sécurité numérique des plus jeunes, si je constate qu'on a de plus en plus un pied dans l'entreprise, ça, pour moi, ce sera un indicateur. Comme ça a été un indicateur déjà il y a maintenant, en 2018, quand on a fait notre opération de crowdfunding pour le cahier de vacances, les As du Web, c'était déjà un test de faire cette opération de crowdfunding et savoir qui allait répondre et si on allait y arriver. Ne serait-ce qu'avant de commencer le cahier, se dire est-ce que vraiment c'est un sujet pour les gens. Là, c'est la même chose. Et la preuve, on a réussi. Ça veut dire que le sujet était quand même important. Et là, c'est un peu près pareil. Si nous, on constate vraiment faire partie de la cybersécurité à ce titre d'association et d'éducation numérique des plus jeunes, là, je pense que ce sera un grand pas en avant. Si on est contacté par des entreprises, si on voit ce qu'on peut faire avec elles, si on peut faire augmenter ce sujet justement pour les employés de demain. Il ne s'agit pas de parler que d'enfants d'aujourd'hui, mais vraiment savoir ce que ces futurs enfants peuvent devenir comme des salariés vraiment beaucoup plus forts en protection numérique. S'ils le sont à titre perso, ils le sont forcément beaucoup plus à titre pro. Et ça, pour moi, ça c'est un vrai indicateur. Merci beaucoup, Diane. On souhaite effectivement qu'on puisse en reparler et avoir ces bonnes nouvelles à s'annoncer dans quelques années. Avec joie. Merci à tous.